Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Je le fais encore une fois spontanément. Bon, voilà, j'espère que tu ne perdras pas ton temps et que ça te sera utile, encore une fois. C'est une réelle espérance, hein. C'est-à-dire que la proximité du reset, de la motion, de la séparation des êtres dont les différents boyaux existentiels momentanés, c'est-à-dire que chaque boyau durera environ 80 ans, extrêmement proximitif. Dans le dernier audio, j'ai parlé d'une date. Elle n'est absolument pas exacte, mais c'est une date pour avoir à peu près une idée. Voilà. Aucune date ne peut être exacte car le futur, le potentiel de manifestation de cette réalité est à chaque seconde modifié. Donc il est absolument impossible de donner une date précise à un événement futur. Vu que de toute manière, même si ça retourne un peu le cerveau et que beaucoup de spiritueux ont utilisé ça juste pour Dieu sait quoi, mais tous les événements, dans la totalité des événements, se sont déjà produits. C'est fondamental de cerner cela. Déjà, ça permet d'avoir une plus grande quiétude face à n'importe quel vécu finalement. Tu pars du principe et tu te dis que c'est partir du principe, mais je te garantis que c'est absolument réel. Mais peu importe, il ne faut pas me croire sur parole. Jamais, en aucune circonstance. Et je rappelle encore une fois, ne définis jamais ton réel par rapport au mien, définis ton réel par rapport au tien, et uniquement au tien. Et ne fais pas de patchwork sur des notions que tu crois être réelles alors que tu ne le vis pas. Tout ce que je t'exprime que tu ne vis pas, ne fais pas semblant que... tu vois, je sais pas comment dire. Ça peut être très dangereux que tu définisses ton réel par rapport au mien. Ou par rapport à celui de n'importe qui d'autre. Mon réel n'est pas le pire, bien évidemment. Enfin, pour moi, c'est le plus merveilleux qui soit. Mais pour toi, il peut être inadapté à ta vibration unique en tant qu'être unique que tu es. Donc c'est ça, voilà, je me répète beaucoup, mais c'est extrêmement important que tu le définisses par toi-même. Les informations que je puis te donner sur cette chaîne ne doivent être en aucun cas utilisées telles quelles. Elles doivent être adaptées à ton paradigme et à ta capacité d'agir et à ton but, hein. Parce que si tu n'as pas de but, eh bien tant pis. Mais bon, définis les choses que tu as envie d'être en fait. Définis ce que tu veux vivre, définis ton réel, définis en chaque instant. Ne laisse pas les autres le faire à ta place, en tout cas pas. Et encore moins des entités que tu aurais toi-même engendrées. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Alors bien sûr, il y a encore énormément de... Non, j'ai pas envie de parler de ça, on s'en fout. Écoute, du coup, les boyaux. Bon, j'ai pas énormément d'informations sur les boyaux. Première raison, cela ne me concerne pas. Deuxième raison, cela vous concerne, mais les boyaux sont pour l'instant, moi, ça ne m'est pas accessible. Je vous le dis sincèrement. J'accède, lorsque c'est nécessaire, au savoir absolu. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne fais pas semblant d'être humble en disant que j'ai accès que à mon savoir individuel. C'est parfaitement faux. Pour être parfaitement sincère avec vous, j'ai accès à l'entièreté et la totalité de mon savoir individuel, une grande partie du savoir partagé et une infime partie du savoir absolu et l'entièreté du savoir absolu lorsque c'est nécessaire, mais pas en entier. Juste ce que j'ai besoin de savoir au moment où j'ai besoin de le savoir. Extrêmement important cette notion-là, c'est plus que ça va te sauver la vie. Ça va t'éviter de diffracter et de t'auto-saboter. Parce que tu ne vas pas chercher à savoir, tu sais que tu sauras lorsque tu auras besoin de le savoir. C'est une confiance liée à ton esprit en fait. Tu te fais tellement confiance que tu sais que tu sauras lorsque tu as besoin de le savoir. Donc, concernant les boyaux, cela ne me concerne pas. Donc, je n'ai aucun besoin de savoir quoi que ce soit là-dessus. Je pourrais vous parler éventuellement
du tronc central, ou appelé boyau central, mais on ne peut pas vraiment l'appeler boyau, parce qu'il n'a aucune aspérité. Le tronc central, ou le canal central, ou le 9e boyau, ou peu importe le boyau centrique, bon, voilà. On peut l'appeler boyau, mais non, moi je préfère parler de tronc. Bon, donc le tronc central, je peux vous en parler, car c'est cela que cela est mon destin, dira-t-on. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être... mais on s'en branle, je parle de moi comme exemple. D'autres êtres sont concernés par ce que je dis. Certains d'entre nous ne seront pas transférés dans les boyaux. Qui ne sera pas transféré dans les 8 boyaux? Les êtres accomplis et les êtres nés. C'est tout. Tout le reste, les êtres en processus seront transférés dans différents boyaux. Donc pour lister un petit peu les boyaux, même si j'ai très peu d'informations sur les différents boyaux, je capte la vibration de leur existence. Donc de là, je peux en avoir une toute petite information. Mais vu que ça ne me concerne pas et que je vais jamais vivre, genre jamais, c'est pas parce que je le crois, je le sais, point barre. Que tu sois d'accord ou pas, j'en ai rien à branler. Ça ne me concerne pas de toute manière et dis-toi que ton avis m'indiffère totalement. Dans la plus grande majorité. Quand il y a du soutien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Quand il n'y a pas du soutien, ben, je me dis ouais, bon. Mais disons que tu sois d'accord ou pas content, ça revient au même. J'en ai rien à branler. Mon principe fondamental est à présent, je me définis, hein, en tout cas ici, comme un avatar de la liberté. J'étais un avatar de la volonté, je suis à présent, c'est moi qui l'ai choisi, un avatar de la liberté. Cela veut dire que la liberté est pour moi le principe premier et fondamental de ce que je suis. Donc sache qu'aucune limitation, rien du tout en fait, c'est juste je suis l'avatar de la liberté, point barre. Il n'y a pas à tergiverser, donc je suis libre en absolu. De par ce fait. Et qu'importe ton avis, tes supposés ou ton expression, cela m'indiffère totalement dans le sens où si tu... Enfin, tu peux pas m'empêcher d'être libre, c'est ça que je veux dire, voilà. Sans tergiverser, il est absolument impossible de m'empêcher d'être libre, peu importe qui c'est, peu importe la puissance de l'être, aucun être ne peut m'empêcher d'être libre, car j'incarne entièrement et de manière quasiment totale, parce qu'il y a encore il reste un bout pour les autres principes, hein, la liberté. Le principe fondamental de liberté, qui est, c'est mon petit chouchou, quoi. Certains préfèrent le principe de l'amour, certains préfèrent le principe de volonté, ce qui était mon cas, mais car il était beaucoup plus nécessaire qu'autre chose. Mais il est merveilleux, hein, mais certains préfèrent le principe d'intelligence, le principe de l'humour, aussi, bon, c'est pas le bon terme parce que voilà, peut-être que vous aurez la chance un jour qu'un être reprenne parole. Ce jour-là, vous vous ferez bien d'être reconnaissant. Bref, je parle pas de moi, hein. Mais il y a des êtres qui intègrent des principes et sont finalement extrêmement intimes avec certains principes, comme moi je le serais à l'époque ou encore aujourd'hui, hein, avec le principe de volonté. Actuellement, j'ai décidé, on m'en a mes consciences, lol, je n'ai ni conscience ni âme, mais voilà. Parlons de la conscience originelle, ouais, mais elle est dans le réel, elle n'est pas ici, donc je n'en ai pas ici. C'est tout. Il n'y a aucun intérêt à faire descendre sa conscience originelle ici, car la conscience originelle n'a que fonction de constater. Pareil pour l'âme originelle, aucun intérêt d'avoir vos vécus instantanés dans le réel, car aucun ne pourrait être adapté à cette saloperie de monde dégénéré dans lequel on est et auquel on a créé, bien sûr. Donc l'âme originelle n'a aucune utilité ici, ainsi que la conscience originelle n'a aucune utilité ici. Aussi, ne faites jamais descendre votre esprit dans la matière, bande d'être naïf et relativement manipulé. Ne faites jamais descendre votre esprit dans la matière. Allez vers lui, il fera le chemin vers vous. Et vous vous retrouverez au centre. Ça évitera de faire descendre votre esprit dans une telle saloperie.
La matière n'a aucun problème. J'ai aucun problème avec la matière, c'est la matière corrompue ici qui peut être problématique pour la pureté de l'esprit, car l'esprit est extrêmement pur, tel que vous l'étiez initialement. Maintenant, nous sommes des saloperies, enfin vous plutôt, mais bon, vas-y, on peut dire nous, à différents degrés. Mais nous ne sommes pas purs. Arrêtez de le croire, arrêtez de nourrir cette croyance et cette programmation. Voilà. Les êtres positifs vont beaucoup vous influencer en utilisant votre principe d'amour et en le diffractant dans différentes formes, que ce soit la bienveillance, l'aide, l'humilité ou toutes autres formes de diffraction dégénérée et corrompue de ce qu'est l'amour universel, l'amour authentique, l'amour absolu, l'amour initial, le principe fondamental d'amour qui est lui-même le principe fondamental de création. Ce n'est pas deux principes séparés. L'amour est ce qui permet la création de toute chose. Sans amour, il n'y a pas de création. C'est tout. On ne parle pas de l'amour que vous vivez ici. Je parle de l'amour que vous vivez dans les tréfonds, les plus profonds de votre être. Nous ne sommes dans les tréfonds qu'amour. Je sais, ça paraît gnangnan, mais c'est clairement réel. Hein. C'est clairement le premier principe. Hein. Et donc, c'est aussi le dernier et c'est le seul qui existe réellement. Quoi. Les autres principes existent aussi, mais comment dire? Les autres ne pourraient exister sans l'amour. Mais l'amour peut exister sans les autres principes. Tu vois? Bon. C'est comme ça. Mais tous les principes ont la même importance, hein, par contre. Parce que l'humain a tendance à catégoriser... Enfin, l'humain. L'être dégénéré et amnésique que tu es devenu a tendance... Pardon, des fois des petits pics, écoutez, vous savez comme je suis. A tendance à catégoriser les trucs. Il n'y a pas besoin, mon gars. Dans le réel, tout est égal. Et tout est utile. Et tout est nécessaire. Et tout est harmonieux. Et tout est merveilleux. Réellement. Voilà. On dirait que je prêche mon église. J'en ai rien à branler, moi, que tu retournes dans le réel ou pas. Mais par principe d'unicité et par principe d'amour, il est vrai que j'aurais une préférence pour que tu t'accomplisses, que tu naisses et que tu retournes dans le réel éternel. Qu'on puisse être ensemble là-bas. Enfin, ensemble ou pas ensemble, mais être là-bas. Que tu puisses être là-bas. J'en ai rien à branler en fait qu'on se croise ou pas, finalement. Je n'ai aucun intérêt... Enfin, vous voyez, pas comment dire. Voilà. Mais je souhaite à la totalité des êtres, réellement, de naître. Et de récupérer leur éternité, de l'incarner, Tout. Je souhaite ce que je vis, en fait, aux êtres. Voilà. Avec, éventuellement, les désagréments en moins. Mais bon, malheureusement, automatiquement, on va soulever des choses qui va nous ébranler, quelque peu. À nous de garder le cap. Bref, c'est un peu du blabla. Je parlais de quoi là? Des boyaux? Ouais, bon, les boyaux, j'ai pas tant d'infos que ça. Il y a 8 boyaux, tout ce que je peux te dire. Tu vas être de toute façon transféré dans un des 8, à moins que tu t'accomplisses ou que tu naisses, et tu resteras dans le tronc central. Voilà. Il y a un boyau, comme je vous l'ai dit dans le dernier audio, parce que j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Il y a un boyau positif, où tous les sacs à foutre qui sont positifs, les êtres extrêmement dégénérés qui croient qu'ils peuvent aider qui que ce soit, alors que c'est totalement un truc de dégénéré, les êtres bienveillants, les êtres gentils, tous les sacs à merde de positifs qui paraissent sympathiques, mais qui sont des colossales saloperies, car ils perpétuent la polarité positive extrêmement corrompue. Donc ce sont des colossales saloperies. Toutes ces saloperies se retrouveront, à partir du moment où tu es positif, tu vas te retrouver là-bas de toute manière. C'est comme ça, hein, c'est ainsi. Tu seras dans le boyau dit luciférien. Voilà. Donc tu vas vivre l'âge d'or, tu vas vivre la nouvelle terre, avec tous ces sacs à foutre dégénérés qui vont faire semblant, enfin... Eux-mêmes en sont convaincus, donc c'est un peu spécial comme paradigme. C'est-à-dire que tout le monde va faire à peu près semblant d'être heureux dans ce boyau, tu vois. Et c'est genre, ouais, on s'entraide et tout, et puis, oh, c'est merveilleux, on va évoluer ensemble et machin.
Mais c'est pas la forme qui me dérange. Moi, ça me dérange pas les êtres bienveillants, les êtres tout ça. Ils me dérangent pas. Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils sont manipulés. C'est pas parce qu'ils le sont. T'as le droit d'être ce que tu veux. Hein, je vais jamais. Bon, je peux être très mal compris. Je le sais. Mais enfin, je m'en fous. Euh, voilà. Donc tous les positifs iront dans un boyau, tous les négatifs iront dans un autre boyau. Ça, on va dire que c'est les deux boyaux principaux. Bon, il y a aussi des boyaux pour ceux qui sont dans le bail, dans le délire des aliens, hein, dans le truc, je suis un humain, ils sont des aliens, c'est eux qui nous ont créés, blablabla. Mais oui, ça c'est un boyau. Mais en fait, ce boyau où il y a le truc des aliens, c'est tous les boyaux. En fait, ce boyau représente tous les êtres qui cherchent, accueillera, pardon, tous les êtres qui recherchent un sauveur externe, quel qu'il soit. Les adorateurs de Jésus vont se retrouver dans ce boyau, ceux qui attendent qu'on les sauve de je sais pas quoi, ils vont tous se retrouver dans ce boyau-là, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est ceux qui demandent un sauveur externe, quoi. Il y a le boyau sauveur externe, le boyau négatif et le boyau positif. Ça, c'est 3 boyaux sur 8. Moi, je sais que ça fait pas beaucoup. Les autres boyaux, j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a un boyau... ah oui, j'ai oublié. Le boyau pour les humains, pour les gens qui croient qu'ils sont humains, pour les gens qui croient qu'il y a une utilité à quoi que ce soit dans cette matière et dans ce lieu, et que leur vie a un sens et que ça a une utilité ou quoi que ce soit d'autre. Ces êtres-là iront dans le 4e boyau que je nommerai l'humus, le boyau de l'humus. L'humain, l'humus, tu vois. Bon. Voilà, non, mais moi, j'ai aucun problème sur l'humain. Hein. Faut bien comprendre. C'est juste que je trouve extrêmement triste qu'un être éternel, créateur, absolu, omniscient, omnipotent et omniprésent se limite à être du bétail, quoi. C'est triste. Donc, mais enfin, tous, peu importe si tu te crois humain ou pas, tu es quand même du bétail, ça change rien. Mais c'est quand même très triste de se limiter à ce point-là. Donc voilà, mais c'est parfois nécessaire, et bien sûr, c'est dans ton... Voilà, peu importe, tu vois, peu importe. Moi, je ne parle ce que je constate. Parfois, oui, je m'emporte, parfois je crie, parfois machin, oui, oui. Bah, ça me touche, voilà, c'est tout. Si je m'en foutrais, je vous parlerais pas déjà, et en plus, je réagirais pas comme ça. Vous savez bien que c'est souvent quand on aime des êtres qu'on réagit de façon perçue comme excessive, mais c'est juste que ça me fait souffrir de voir votre lente agonie et votre incapacité à prendre votre existence dans son absolu en main, dira-t-on. En tout cas, votre incapacité soit supposée, soit observée. Ça reste mon prisme. Je préférerais me tromper. Malheureusement, pour ce qu'il en est de mon ressenti vibratoire, c'est assez clair. La séparation dans les 8 boyaux est en cours. Et voilà. Donc j'en avais cité 4 où tu es un humain. Le 5e boyau, c'est pour les gens qui se prennent pour des aliens, pour des anges, des démons, n'importe quoi. Tout ce qui ne sont pas, quoi. Le 5e boyau, c'est pour ceux qui se prennent pour des hybrides. Pour ceux qui croient qu'ils viennent de Bételgeuse ou d'une autre saloperie d'étoile. C'est de la saloperie de putain d'une étoile ou d'une planète encore plus dégénérée qu'ici, où ces êtres sont encore plus infâmes, quoique ça va être difficile. Mais disons qu'ils croient que c'est des aliens. Tous ceux qui croient que c'est un alien ou un ange ou un démon ou une autre entité, tu vois, au lieu d'être un humain, seront dans le 5e boyau. Le boyau dira-t-on, le boyau des hybrides, pour lui donner un nom. Donc 5e, c'est ce que je pêche, ce que je pêche vraiment, c'est sur les 3 derniers, tu vois. Parce que les 3 derniers... Ah, j'en capte un là. Le 6e, c'est pour ceux qui se prennent pour des dieux alors qu'ils ne le sont pas redevenus. Moi, j'aurais dû aller dans ce boyau-là, par exemple, avant que je le sois réellement.
ou que je sois convaincu de l'être, peu importe. Et puis si tu crois que je vais dans ce boyau, bah, je vais dans ce boyau parce que tu le crois? Non. Je vais où je vais car je le suis. Donc si je vais dans ce boyau, c'est que je suis un faux Dieu, quoi. Genre, je crois que je suis un Dieu, mais je ne suis pas accompli. Donc j'irai dans ce boyau. Voilà. Donc tous les êtres qui ne sont pas encore accomplis, qui ne sont pas encore nés, mais qui se prennent déjà pour des dieux, iront dans ce boyau. Mais c'est pareil pour, en gros, un humain méga narcissique qui se prend pour un gigadieu, il ira dans ce boyau aussi, tu vois. Parce il est incompatible avec les autres boyaux. Il ne pourra pas aller dans le positif parce qu'il est parfois positif, parfois négatif, tu vois. Donc il ne pourra pas se maintenir dans un boyau purement positif ou purement négatif. Donc il sera dans aucun des deux. Il sera ni dans le boyau satanique, ni dans le boyau luciférien, pour faire simple. Ni fausse lumière, ni lumière noire, quoi. Il ne pourra pas non plus aller dans les deux autres boyaux parce qu'il est inadapté, en fait. Voilà. Tu vois. Il ne pourra pas aller dans le sauveur externe parce qu'il est tellement narcissique qu'il croit qu'il s'est auto-créé. Alors c'est le cas, hein, mais il y a une différence entre le croire et l'incarner pleinement. Donc il n'est pas loin, mais bon, il ira quand même dans le 6e boyau. Donc ça, c'est ceux qui se prennent pour des dieux alors qu'ils ne le sont, ils n'ont pas acté le fait qu'ils sont un dieu. Ils le savent et ils partent du principe que c'est quelque chose qui leur est dû, alors qu'ici, tout demande d'être agi en absolu. Donc tant qu'ils n'agissent pas pour imposer le fait à la totalité de ce qu'ils vivent, de leur existence, de tout, sans aucune exception, le fait qu'ils soient un dieu, au-delà de l'imposer, le fait de naître ici en tant que dieu, ils seront dans le 6e boyau. Le 7e boyau, c'est pour les unithéistes. C'est-à-dire tous les sacs à merde qui disent que tout est accompli, tout est parfait. Ces sous-races de chiens que j'aimerais égorger un par un, parce que eux font vraiment beaucoup de dégâts dans le processus individuel. Je n'en ferai rien, hein. Je n'agresserai jamais personne, sachez-le. Ne m'attaquez pas, c'est du suicide, car vous êtes... vous croyez être puissant, mais vous ne savez rien de ce que vous êtes et vous ne savez rien de ce monde. Donc je vous garantis que vous ne connaissez pas ce qu'est la réelle puissance. D'accord? La réelle puissance est interne, elle n'est jamais externe. Donc je ne suis pas si puissant sur vous, mais en fait tu viens, tu me tabasses, tu rentres chez toi, et des années plus tard il t'arrive un truc, c'est pas moi qui ai fait, hein. C'est juste, tu attaques un des seuls êtres qui n'encule personne. Donc tu es un peu... voilà. C'est comme si tu frappais Jésus, entre guillemets, tu vois. Entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout Jésus, et Jésus était un sac à foutre, et tous ceux qui suivent Jésus iront dans le truc du sauveur externe. Donc c'est des merdes. Enfin, c'est des merdes. Oui, c'est des merdes, il faut le dire, parce qu'ils le créent, oui, vas-y, je les traite de merde, pourquoi pas. Moi aussi, je suis une merde, c'est merveilleux. Enfin, on n'en a rien à branler, gros, des insultes, des machins. On a au-delà de tout ça, hein. Faut bien, à un moment donné, il faut arrêter de faire ça mijorer, hein. Pauvre petite créature là, arrête de pleurer, t'es un dieu mec, réveille-toi. Bon, pardon, hein, des fois ça part comme ça. Enfin, j'ai pas à m'excuser finalement. Tu m'écoutes pas. Qu'est-ce que j'en ai à putain de branler? Tu crois que je travaille pour des forces? Tu crois que je me nourris d'énergie? T'es un malade mental. Je ne vis que par ma propre énergie. Je refuse toute énergie externe. Depuis des années et des années et des années. Même avant que je m'accomplisse, je le faisais déjà. C'est peut-être ça aussi un peu le respect. De ne pas vampiriser l'autre. Ou de ne pas faire genre, ah non, mais je ne suis pas un vampire. Va vérifier si tu l'es ou pas. Et si tu remarques que tu l'es, fais en sorte de ne plus l'être. Une fois que tu ne l'es plus, là, tu peux affirmer que tu ne l'es pas. Vérifie toujours. Toujours, toujours, toujours. Quand je dis un truc, immédiatement, je le vérifie. Ou juste après l'audio, par exemple. Tu vois. Je me réécoute et je vérifie en même temps ce que j'affirme. Et des fois, je me dis, ah, je peux aller assez loin. Tu vois? Bon. Donc, on était au combienième boyau, sa mère là? Septième? J'ai dit septième? Ce que c'était? Oh, je me rappelle pas, putain. Ah oui, c'est les mecs de l'unithéisme. Peut-être j'en ai loupé un, tu m'excuseras si j'en ai loupé un, mais en tout cas, les septièmes,
c'est le boyau des gars qui croient que tout est accompli, des gars qui sont dans l'unité de ces morts, les types qui sont en mode, c'est quoi c'est sac à merde, non-dualité, gna gna gna. Alors, ils sont pas très loin de l'accomplissement, mais ils sont pas assez proches pour être dans le... Malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles, encore une fois. Ne vous, commencez pas à vous énerver, je constate les choses. Ok, en plus, ça me concerne pas... d'accord, ne me concernera jamais et en absolu ne m'a jamais concerné. Donc, vous n'allez pas m'emmerder avec vos scénarios à la con. Je vous dis où vous allez terminer. Si vous êtes incapable de vous accomplir ou de naître, maniez-vous le cul, sinon vous irez dans les boyaux et point barre. C'est pas moi qui fais les règles. Le 7, c'est pour vous faire bouffer, grailler, perdre votre éternité à jamais. Car vous êtes venus pour ça, bande de glandus. Et pour d'autres raisons individuelles qui sont extrêmement importantes. Parce que c'est votre raison à vous. Mais tout est extrêmement important quand on parle de l'individu. Lui à lui-même. Tu vois, on s'en branle un peu que les êtres aillent dans des boyaux. Ce qui est important, c'est que toi, tu fasses ce pourquoi tu es venu, ce pourquoi tu es. D'accord ? Bon. Mais réellement, et très très vite. Et ça doit être ta priorité absolue. Tu dois à la limite te laisser crever dans la rue, mec, en train de mendier sous les ponts, si ça te permet de t'accomplir. Bon, ça m'étonnerait, parce qu'il faut quand même un minimum de sécurité et tout, tu vois. Voilà. Mais bon, bref, si tu mets ta vie en pause, mon gars, pour faire ton processus et que tu t'accomplis, ben mon gars, tu auras tout gagné. Tu verras bien, j'ai approuvé à rien de personne. En bas les couilles. Continue à croire que de faire quoi que ce soit d'autre que son processus individuel n'est pas une perte de temps. Donc le 7, c'est les glandus de l'unité, dira-t-on. Non-dualité, unité, tout est déjà accompli, c'est merveilleux. Sac à merde. Tu as oublié un détail. Ta puissance créatrice t'incombe et tu, ici, n'es pas dans la perfection, n'est pas dans l'unité. En plus, l'unité, c'est de la saloperie, gros. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Bref, c'est être dans la non-dualité en mode « il n'y a aucune question, ah, gna gna gna, il ne faut rien chercher, car tout ce que vous cherchez, vous le créez, ah, mais parce que gna gna ». Alors, c'est pas très loin du réel, pas très loin. Malheureusement, ça reste des notions qui sont encore plus dangereuses que tout le reste, parce que vous êtes au seuil de vous accomplir, et ce genre de notion vous empêchera de l'acter en absolu, de l'agir en absolu. Ça va vous l'empêcher parce que vous partez du principe que vous êtes déjà accompli, bande de glandus. Dans l'espace, pardon pour le glandu, mais au lieu de vous insulter, je vous traite de glandu. Bon, ça va. Bébou, glandu et fétu. Enfin, vous n'êtes plus des fétus, vous êtes des bébous maintenant. Et, enfin, c'est dans mon délire. On s'en bat les couilles, je suis dans mon délire, gros. Qu'est-ce que tu t'en fous, putain ? Laisse-moi dans mon délire, j'en ai rien à branler, putain. Hein, c'est pas me casser les couilles à essayer de me prouver quoi que ce soit, bande de glandus. Je sais pertinemment ce que vous êtes. Votre vibration m'informe sur la totalité de ce que vous êtes. Il n'y a aucun secret ici pour celui qui écoute. Ok ? Comprendra qui comprendra. Donc des gros bisous sur votre fiac de sanglier un peu amnésique du cul. C'est pas grave, ça se soigne, hein, c'est pas irréversible. Un meilleur moyen de soigner cela, c'est d'aller dans son silence et de s'écouter soi. Tu seras légèrement moins médiocre, amnésique, ignorant et inutile lorsque tu t'écouteras toi-même. Je te conseille de le faire. Et d'arrêter de trouver des excuses en continuant à chercher à l'extérieur ce que tu as en toi. Ok ? Bon. Des bisous bébous. Le 8. Le 8. Le 8. Et pour celui qui a choisi de fusionner avec la corruption, qui a choisi les pas des Nibelungen, qui a choisi... Mais c'est au-delà du négatif, ça. Hein. Qui a choisi le chaos, qui a choisi l'infamie, qui a choisi d'annihiler l'autre pour se grandir. Ces êtres ignobles et infâmes qui sont les pires de tous. Même ces sacs à foutre de mecs de non-dualistes et d'unitéistes de merde qui font beaucoup de dégâts, même ces saloperies d'êtres positifs sont moins nocifs et dangereux que les êtres
qui iront dans le 8e boyau. Les êtres du 8e boyau sont les êtres les plus corrompus et les meilleurs candidats à devenir les saloperies les plus titanesques de la totalité de la création, sans aucune exception. Donc ces petites putes dans le 8e boyau serviront la corruption et deviendront soit des créatures de chaos, soit des Nibelungen, soit d'autres choses peu ragoûtantes, genre Archonte et autres. Peu importe. En tout cas, leur destin est compliqué à ne pas être scellé dans leur cas, car leur implication de corruption est extrêmement avancée. Bref, c'est pas la joie le 8e boyau. Enfin, de mon point de vue, c'est l'opposé du boyau centrique, tu vois, carrément. Donc c'est un peu, j'ai un peu de peine. C'est pas que je hais ces êtres-là, mais je sais à quel point ils sont nocifs et à quel point ce sont. Mais genre, c'est vraiment du poison de fou. Les mots sont faibles pour définir leur ignominie. D'ailleurs, leur ignominie est son nom. C'est pour dire à quel point il n'y a pas de mots assez forts pour définir à quel point ils sont ignobles. Dira-t-on selon mon point de vue, mais pour moi, de façon absolue. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'aller diguer les informations sur les 8 boyaux. Je ne pourrais pas avoir plus d'informations que cela, car ce que je vous ai dit, c'est qu'aucun des 8 boyaux ne me concerne. Cela me concernait, actuellement non, je serais dans le tronc centrique. C'est tout. Avec d'autres. Les êtres accomplis et les êtres nés seront dans le tronc centrique. Voilà. Et dans le tronc centrique, c'est nickel. C'est neutre. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de récolte, il n'y a rien du tout. C'est neutre. C'est le temps le temps tranquille, tu vois, le temps que ton code s'achève. Tout simplement. Et on sera, je sais pas, 10, 20 000, 100 000 sur Terre, pas plus. Dans le tronc centrique, je dirais une centaine de milliers d'êtres, entre ceux qui sont accomplis et nés. Après, je sais pas très bien s'il n'y aurait pas un centre dans le centre. C'est une possibilité que le tronc centrique... Alors je vous dis, oh, encore des séparations. Ben oui, c'est pas moi qui fais les règles, je constate la vibration, je te la parle. T'es pas content, c'est pareil. On t'enverra un cookie. Voilà, sur la Lune, tu seras heureux avec ton cookie sur la Lune. Arrête de nous péter les burnes. Alors, pourquoi des fois je pars comme ça, je démarre. C'est pi 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 pi. De toute façon, pour la plupart des humains, je suis à moitié fou. Pour le reste, je suis dans l'orgueil, pour je sais pas qui. Bon, écoutez, moi je vous le dis, je fais par principe d'unicité, et rien de ce que vous pouvez dire n'ébranlera ma conviction absolue que l'unicité est la seule chose réellement importante dans l'interaction avec l'autre. Dans le sens où l'unicité est fondamentale, réellement, c'est un truc de fou. Autant que la liberté, tu me diras. Mais l'unicité par rapport à l'autre est extrêmement important de l'avoir intégrée. Déjà un minimum, t'es pas obligé de l'intégrer en absolu à chaque fois, bon, pas besoin d'être autant exigeant avec toi-même. Intègre déjà que 1% d'un principe fondamental et constate sa colossale puissance et son potentiel de libération, putain. Parce qu'on s'en bat les couilles d'être puissant, putain. On est puissant pour être libre. On n'est pas puissant pour je ne sais quelle autre raison. Pour moi, la seule raison de notre puissance, c'est la seule raison pourquoi il est intelligent de réveiller la puissance ici, d'appliquer la puissance ici, d'incarner la puissance ici, d'imposer la puissance ici, putain de merde. Ce serait peut-être le moment, uniquement pour la liberté, l'unicité, l'amour, enfin, tu vois, appliquer les principes, c'est tout. Être puissant ici pour être, c'est tout. On s'en fout le reste. Pas besoin de médailles, pas besoin que je sois le plus puissant de tout le monde, on s'en bat les couilles. On est tous égaux, donc ça n'a aucun sens. Ok ? Ici, pendant une période de temps et un déplacement dans l'espace, nous ne sommes pas égaux. En initial, nous le sommes, et en finalité, nous le sommes. D'accord ? Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Je vais le dire très souvent, ça, c'est pas moi qui fais les règles. Donc bref, le boyau central a 2 profondeurs. La surface du boyau central, dira-t-on, en tout cas le pourtour, mais c'est quand même dedans, mais c'est voilà, la première couche, dira-t-on,
du boyau central seront les êtres accomplis. Et la couche, le cœur du boyau existentiel, le cœur est un boyau existentiel éternel, pas immortel, non, éternel, pas infini, parce qu'il reste, c'est un boyau qui reste ici. C'est pas un boyau, le tronc central reste ici, donc il ne peut être infini, vois-tu? Mais il est éternel, quoi. Mais il n'est pas éternel ici, je dirais qu'il est empreint d'éternité, chargé d'éternité, dira-t-on. Voilà, de vibration d'éternité. Bon, bref, oui, car l'éternité, lorsqu'elle est émanée en dehors d'elle-même, crée une vibration spécifique et unique qu'on appelle la vibration d'éternité. C'est tout. Donc il y a une grande présence de la vibration d'éternité. Je dirais de la vibration d'éternité et non pas d'éternité. Je me corrige. Ah ben, ouais, c'est bancal, hein. Je viens d'accéder à ce savoir-là. Je devrais fermer ma gueule et en parler lorsque j'en saurai plus, mais j'ai envie d'en parler tout de suite, donc j'en parle tout de suite et j'en parlerai peut-être même plus jamais. Vous savez, moi, pas trop compter sur moi pour avoir une certaine constance ou pour avoir un intérêt sur quoi que ce soit, hein, quand même. Pas oublier les bails. À part dans mon propre processus, mon accomplissement, mon éternité. Toujours moi, hein. Comprenez bien ça. Et nous. En fait, le moi, il est en même instant que le nous. Mais il n'y a jamais le vous. Il n'y a pas de vous. Il n'y a pas de tu, il y a nous, il y a je. C'est tout. Alors, il y a éventuellement du il, lorsqu'ils ne sont plus dans l'unicité. Il y aurait du il, ouais. Mais il jusqu'à ce que ça redevienne un je, et jusqu'à ce que ça redevienne un nous. Donc il éphémère. C'est pas. Donc il, pas absolu. Bref, vraiment, ça c'est un langage de cochon, hein, ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Et donc dans le tronc, je vais y arriver, le train, je suis trop défoncé. Hein. Bref. Putain, mais autant des fois je suis qualitatif, autant des fois on dirait un paillasson, quoi. En termes d'expression, j'ai l'expression d'un paillasson. Des fois j'ai l'expression de ce que j'aime, moi, mon expression. Mais genre paillasson dans le sens où je vais vraiment diguer des trucs qui se disent pas, que les êtres ne parlent pas. Et c'est pas que je me fais chier dessus, au contraire, j'ai un réel soutien de votre part et je vous en remercie sincèrement. Mais c'est pas évident d'aller diguer, d'aller rameuter, dira-t-on, ramener à la surface ce genre de savoir. C'est un excellent exercice. Le problème, c'est que c'est très controversé. Parce qu'ils sont tellement profonds, tellement protégés, ce genre de savoir, que moi je prends des risques, quand même, faut le dire. Un minimum, bon. Et qu'après, derrière, je sais pas du tout ce que vous pouvez en faire, en fait. Toutes ces informations. En espérant qu'elles vous soient utiles, encore une fois. Par principe d'unicité, mais surtout par principe de liberté. Donc voilà, bon bref, je vais terminer cette expression, pas qu'elle dure des plombes, parce que c'est un peu long, 1 heure, je trouve, pour un audio. J'essaie d'être un peu plus concis. Donc j'ai oublié quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le tronc? Le tronc centrique, il est 2 couches. Il y a la couche où il y a les êtres accomplis et la couche où il y a les êtres nés. Et dans la couche où il y a des êtres nés, il y a la vibration d'éternité. Voilà. Donc il y aura les êtres nés dans une réalité, les êtres accomplis dans une autre. Ces 2 réalités seront neutres. Il n'y aura aucune influence, aucune entité, rien du tout. La seule différence entre le tronc, le cœur du tronc qui est avec la vibration d'éternité et le pourtour, c'est que les êtres accomplis ont du taf à faire. Ils ont à agir en eux encore. Par contre, ce sera évidemment simplifié, quand même. Enfin, simplifié. Il faut se le mériter, hein, sa place dans le tronc, hein, centrique. Je te garantis que tu as intérêt à te bouger de putain de fiac pour le mériter. Hein. Crois pas que tu vas aller dans le tronc comme ça. Mon pauvre ami, c'est encore plus dur. T'as aucune idée à quel point c'est compliqué d'avoir accès au tronc centrique. Hein. Mais bref. Mais bon, si tu y as accès, tu y as accès. Tu y iras. T'es convaincu que tu vas y aller, t'iras pas. Tu crois que tu vas y aller, t'iras pas. Tu y vas parce que tu vibres cela, parce que tu es déjà accompli en absolu, et que personne
ne peut remettre en doute ce fait, du fait que c'est en absolu et en éternité, tu iras dans le transcentrique. Si ça n'est pas un minimum en absolu, oublie tout de suite l'idée. Continue à taffer et tu verras bien où tu finis. Pas grave. Les 8 voies, entre guillemets, se valent. Pour moi, la 9e est quand même la meilleure. D'être dans le transcentrique me paraît tout de même le plus judicieux comme choix. Car c'est une question de choix à présent. Car l'information est disponible, tes capacités sont possibles, ta puissance est accessible, ton savoir est accessible. Donc c'est une question de choix, et non pas de destin. Jusqu'au dernier moment, tu auras le choix. Fais le bon choix. Écoute-toi, ne m'écoute pas moi. Écoute-toi et fais un choix. Et sincèrement, je te conseille de t'y tenir. Parce que les girouettes, elles finissent dans l'abîme à se faire grailler. Parce qu'on ne peut pas les mettre dans des... Ils ne peuvent pas vous mettre dans des boyaux si vous êtes des girouettes. Donc il y a dira-t-on, le 10e boyau qui est en fait l'abîme, quoi. C'est même pas un boyau, il vous gicle juste dans l'abîme. Pitchobon, vous avez une micro-possibilité de retourner au réel depuis l'abîme, mais dont des centaines de millions de cas sur un, vous vous faites défoncer par des immeubles vivants avec des yeux, des bouches qui chantent une chorale en gréco-romain, quoi. Des créatures du chaos, quoi. Espèce d'immeubles vivants, boîte aux lettres, avion en même temps. Ça veut rien dire, putain. C'est vraiment à la fois organique et inorganique. Enfin bref, ne croisez jamais ces êtres-là. Je vous garantis que vous deviendrez juste fou en constatant leur existence. Car leur existence n'a aucune logique saine. Ça n'a rien de... Juste en les constatant, vous devenez... Vous constatant, ça va. Mais en les voyant, vous devenez fou. Ou aveugle, peu importe. Mais... Enfin, fou. Je veux dire, complètement déstructuré. Fou dans le sens réellement fou. Pas comme les gens y croient que je suis, tu vois. Non, réellement mad. C'est-à-dire en train de gueuler sur une chaise jusqu'à la fin de ta vie. Fou dans ce sens-là. Fou dans le sens où tu t'arraches les doigts. Fou dans le sens où tu te grattes et tu t'arraches les yeux. Fou dans ce sens-là. D'accord ? Bon. Une fois que c'est clair. C'est dangereux ici. Tu n'es pas en vacances, tu n'es pas dans un parc de jeux. D'accord ? Il y a des réels dangers ici. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut y être attentif. Il ne faut pas nourrir le fait que tu vas t'arracher les yeux, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas écarter cette possibilité. N'écarte jamais aucune possibilité, cher ami. Je te garantis. Mais ne nourris aucune de possibilité non plus. Choisis, fais un choix. Et tiens-toi à ce choix. Tout ce que je peux te dire. Donc, je te souhaite de faire le bon choix. J'exige que tu t'écoutes et que tu t'écoutes qu'une seule fois dans toute ton existence. C'est lorsque tu feras le choix d'être ou de ne pas être. Le choix de l'éternité ou le choix de l'immortalité. Fais le choix. Choisis. Reste ici ou non. Accomplis-toi ou pas. Nais ou ne nais pas. Choisis. C'est qu'une question de choix et non pas de possibilité. La totalité des possibilités pour la totalité des êtres est possible. Même l'être le plus corrompu, dégénéré, médiocre, inutile, faible et ignorant et tout ce que tu veux de négatif finalement. C'est pas à moi de le juger, tu vois, mais de constater son extrême holographie et à tel point que son étincelle est giga opacisée du cul, que tu le confonds avec un tabouret tellement sa vibration est proche du zéro, mais pas dans le bon sens du terme, mais plutôt la vitalité, l'éternité est tellement phagocytée que le mec, il a une vibration de table basse, quoi. Bon, même ces êtres-là, parce qu'il y en a une pétée, la plupart des humains ont cette vibration-là, je vous le garantis. Non, la plupart des humains ont une vibration absolument ignoble, car ils sont interpénétrés par une chier d'engeance. Mais on va dire un type à peu près neutre, qui a une vibration de table basse ou de tabouret de bar, peut s'accomplir et d'être
plus vite que toi là maintenant, alors que tu as passé 20 ans dans ton processus, mon gars. C'est pas juste? Si. C'est comme ça. Ne te fie jamais au stade auquel tu supposes que l'autre soit. Ne définis seulement à quel stade toi-même tu es. Mais ne cristallise jamais sur ton stade non plus. Définis-le juste comme un constat éphémère. Pour l'instant, j'en suis là. J'en serai bien plus loin. Oh non, mais il veut tout le temps évoluer et tout. Non, je veux redevenir ce que l'on est. Initialement, en finalité et en absolu. C'est tout. Je ne cherche ni à évoluer, ni à comprendre, ni à accumuler, ni rien. Je ne cherche qu'à être. Et sur mon chemin, dire attends, même si on n'a jamais bougé du même point, si jamais, mais bon, ça c'est autre chose. Sur mon chemin, il y a des choses à transcender, à dépasser. C'est tout. Puis en même temps, c'est assez fun, si on se ferait chier. Je te jure, on se ferait chier sinon. Donc en même temps, c'est assez bien. Bon, on peut perdre notre éternité, être anéanti, donc c'est pas super. C'est un peu un jeu dangereux, mais en même temps, moi je le vois relativement nécessaire. Voilà. Moi je capte son utilité. Autant à ce lieu que tous les ouvriers. Voilà. Peu importe ce que vous pouvez croire, je vous garantis que je n'ai aucune haine pour aucun être. J'ai pas du respect pour les êtres non plus. Vous le savez pertinemment. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'ai aucun respect pour qui que ce soit finalement. Enfin si, il y a 2-3 êtres que je respecte, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, par principe d'unicité, et au-delà du principe d'unicité, car je sais ce que l'on est, et que l'on est égaux, eh bien, libre. Je fais en sorte que je sois libre, je fais aussi en sorte que les êtres soient libres. Que quand ils sont avec moi, enfin comme ça. Bref, on s'en branle. Tout ça pour dire que toutes les informations sont en toi, arrête de chercher dehors. Tu vas finir dans un boyau à la con si tu continues à chercher dehors. Les boyaux sont en train d'être manifestés. Le reset est un reset lent. La moisson est une moisson lente. Voilà. Et oui, comme je vous ai dit dans le dernier audio, à la fin des boyaux, donc dans 80 ans environ, c'est un peu... en moyenne, chaque boyau dure 80 ans. Après, les temporalités dans les boyaux sont vécues différemment. Mais ils durent 80 ans de notre temporalité actuelle. Comme ça, tu as un ordre de grandeur. Mais en gros, par exemple, dans le boyau positif, c'est extrêmement lent. Ils vont vivre 10, 15 000 ans, 120 000 ans dans ce boyau. Alors qu'au niveau temporel du transcentrique, ça sera passé que 80 ans. Par exemple, les temporalités ne sont pas les mêmes dans chaque boyau aussi. Bon, par exemple, les boyaux giga corrompus, les 8 boyaux sont corrompus, mais vous voyez, le 8e là, le 8e, ils vont vivre des milliards d'années de corruption, d'infamie et tout. Parce que c'est tellement dense qu'ils vont vivre, c'est très lent, tu vois. Du coup, ils vont vivre des milliards d'années pendant que nous, on va vivre 80 ans dans le transcentrique. 80 ans de quasi-éternité, c'est-à-dire que nos corps ne vont pas décéder. Ils vont muter, ils vont devenir transparents du cul et tout. On n'aura pas de pouvoir parce qu'on s'en bat les couilles. Les êtres accomplis, on n'en a rien à branler des pouvoirs. Les êtres nés, c'est au-delà d'en avoir rien à branler, ils savent. Un être né sait, et en capacité de tout en absolu. Un être né est réellement un être omnipotent, omniscient, omniprésent. Même ici. Mais il n'est pas omnipotent dans le tronc. Tu vois. Il est omnipotent pour lui-même. Et il sait qu'il y a d'autres êtres. Donc il ne va pas imposer son réel dans le tronc. Un être né est un être sain. Réellement sain. Ça ne veut pas dire, genre, il peut boire de l'alcool, fumer des trucs, peut-être s'injecter des giga-drogues dures, faudrait éviter. Mais c'est un être sain en termes de présence. Il peut boire de l'alcool et tout, ça n'a rien de malsain, il faut arrêter les gars. Faut pas excéder, faut pas machin et tout, pas commencer à ouvrir des portes en buvant de whisky ou je sais pas quelle merde mon gars. Mais si t'as envie de te boire un petit truc, tu peux te boire un petit truc, même si t'es né. Pas de souci mon gars, y a pas de souci. Au contraire, je dirais qu'il y aura encore moins de conséquences quand t'es né de faire des petites dingueries à ce niveau-là, tu vois. Bon, je vous souhaite à tous un bon accomplissement, une bonne naissance.
Et pour tous ceux qui ne seront pas accomplis durant le délai imparti, dira-t-on, je vous souhaite un bon voyage dans les boyaux ignobles et infâmes qui vous représentent si bien. Retournez donc à votre maison. Retournez donc dans les boyaux dégénérés dans lesquels vous étiez initialement, ou en tout cas en archaïque, parce que initialement, vous venez tous du réel. Des gros bisous les copains, et à bientôt. Et voilà, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si vous êtes content, c'est pareil. Si vous accomplissez, c'est merveilleux. Si vous naissez, c'est merveilleux. Si vous ne faites aucun des deux, c'est pas grave. Réessayerez dans une autre vie, si vous arrivez à ne pas être annihilé. Et réessayez dans un autre cycle. Voilà. À vous de choisir. Faites un choix à présent. Merci de m'avoir écouté.